ceci est une pizza. Déjà parce que de mon point de vue, une pizza, c'est juste un plat qui s'appelle pizza. Donc en gros, ce qu'on nomme pizza est une pizza. Et si vous essayez de changer cette règle, vous allez soit exclure des pizzas, soit intégrer des trucs qui ne sont pas des pizzas. À partir de là, on peut se poser la question, est-ce que la pizza napolitaine, celle qui est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO, est une pizza? Instinctivement, on pourrait dire que oui, parce que c'est la première, c'est l'original, c'est celle que toutes les autres essayent de copier. Une pizza pour les gouverner toutes. Alors déjà évidemment non, tout le monde n'essaye pas de copier la pizza napolitaine, déjà parce que c'est relativement simple à faire. Mais en plus de ça, il y a des régions en Italie où ils mettent de la mayonnaise sur les pizzas. Il n'y a aucun mal à ça. Et encore une fois, est-ce que c'est une pizza? Oui, ils appellent ça une pizza. Donc, c'est une pizza. D'ailleurs, c'est un peu rigolo parce que j'ai lu à plusieurs endroits du web que la pizza daterait du XVIe siècle et viendrait de Naples. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai effectivement trouvé des recettes de plats qui sont appelées pizza et qui datent de 1570, dans l'opéra de Bartolomeo Scappi. Bon déjà, on va faire une petite pause ici. Ah oui, pardon, excusez-moi. Prenons un peu de recul. L'Italie, c'est une construction politique récente. Ça date en gros de la seconde moitié du 19e. Mais on a une recette de pizza napolitaine qui nous date de 1570. Donc, cette pizza est espagnole. Et oui, car entre 1443 et 1700, Naples appartient au royaume d'Espagne. Et si ça, c'est pas la preuve que être fier de la bouffe de son pays par pur nationalisme, c'est pas complètement con, je ne sais pas ce qu'il l'est. Bref, mais cette fameuse pizza du XVIe siècle alors, à quoi elle ressemble? À une base de pain avec de la sauce tomate et de la mozzarella? Bah non. Bah non, déjà parce que la tomate, c'est pas encore consommé en Europe au XVIe siècle. Le bon Bartolomeo, chef personnel du pape, attention, ça te déconne pas, surtout au XVIe, nous propose une pizza avec comme ingrédients des amandes de Milan, des pignons de pain, des dattes fraîches, des figues séchées et du raisin de muscadet. Et il faut moudre tout ça avec du sucre, de la cannelle et de la chapelure de petits gâteaux secs, mélanger le tout dans du beurre et étaler le tout sur une pâte faite de farine, de sucre, d'eau de rose et de beurre. Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre. C'est marrant ça d'ailleurs, des amandes, des dattes, de l'eau de rose. Ça ne vous rappelle pas les pâtisseries d'Afrique du Nord? Si c'est le cas, c'est parfaitement normal, puisque Naples entretient à l'époque des relations commerciales intenses avec l'Empire ottoman. Donc le prochain zozo qui râle parce que je mets de l'ananas sur ma pizza, je lui demande quelle marque d'eau de rose il utilise pour accompagner les dattes fraîches sur la sienne. Merci beaucoup à Tropical Gwyn sur Blue Sky pour la photo de la pizza carotte champignon oignon. Allez la suivre bien évidemment. Quant à moi, vous pouvez me retrouver les mardis et jeudis sur Twitch quand j'ai pas la crève. Et sinon, je suis aussi sur Ko-fi.